J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art, c'est celui que vous voyez à l'image. C'est un style de nail art un petit peu particulier, un petit peu rigolo. Donc c'est un petit peu un mix entre galaxie et triangle. Pour ce nail art, je me suis inspirée de deux bijoux de la boutique Luna Pixis. Je ne sais pas si je prononce bien, mais de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse aussi, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise. Donc pour commencer, j'ai posé ma base et un très joli vernis de la marque Coloris, un vernis un petit peu rose-violet. J'ai ensuite utilisé deux couleurs de peinture acrylique et un pinceau nail art assez basique. Il n'y a pas besoin qu'il ait une pointe très fine, c'est un pinceau tout à fait basique en poil synthétique. J'ai commencé par prendre une première couleur, j'en prends pas beaucoup sur mon pinceau. Vous voyez que je fais plein de petits mouvements, vous pouvez la diluer un petit peu aussi si elle est très courante. Donc voilà, par contre j'essaye de mettre plus de couleurs, de faire quelque chose de plus foncé à l'extrémité de l'ongle et de dégrader entre guillemets un petit peu tout ça en descendant. Donc voilà, vous le voyez, c'est plein de petits gribouillis, ne vous prenez pas la tête. Ensuite je vais prendre la deuxième couleur et je vais faire la même chose mais en partant de l'autre côté de l'ongle. Si vous vous dépêchez un petit peu, votre violet normalement n'a pas encore séché et vous pourrez comme ça fondre un petit peu plus facilement vos couleurs. Donc c'est un petit peu particulier comme fond on va dire, mais ne vous inquiétez pas, ça ira très bien avec le nail art qu'on veut faire aujourd'hui. Je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, c'était voulu cet effet un petit peu brouillon, un petit peu brume on va dire, mais en même temps dégradé. Donc une fois qu'on a fini le fond, je vais prendre d'autres couleurs de peinture acrylique et cette fois-ci mon pinceau en poil naturel. Et je vais commencer à faire un œil avec ma peinture acrylique blanche, mais cet œil je ne le fais pas sur tous les ongles, je le fais en accent nail. L'accent nail en général on le fait sur l'annulaire parce que c'est plus joli, mais encore une fois, vous faites comme d'habitude, comme vous le souhaitez. Donc je fais cet œil en forme d'ovale, évidemment, en forme d'œil. Et ensuite je vais mettre un rond bleu au centre parce que je trouvais que le bleu ça allait bien avec mon fond. Et ensuite je vais faire tous les contours comme d'habitude avec ma peinture acrylique noire. Donc c'est un œil vraiment très basique, hein. Si vous voulez un œil un petit peu plus travaillé, je vous en avais déjà présenté un, mais là c'est vraiment pas le but de ce nail art. C'est lui qui va donner, c'est l'œil en fait qui va donner le petit côté un petit peu étrange et ésotérique. Je finis en donnant une petite pointe de lumière avec de la peinture acrylique blanche et ensuite en fait je veux que mon œil soit au centre d'un triangle. Donc en fait je vais tracer mon triangle en blanc. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de faire rentrer le triangle en entier sur votre ongle, c'est pas grave si on ne le voit pas totalement, mais il faut quand même qu'on voit pas mal des trois côtés du triangle. Une fois que j'ai terminé le triangle blanc, je vais faire des triangles noirs mais avec un trait beaucoup plus fin cette fois-ci. Donc vous en mettez un petit peu partout, vous pouvez les imbriquer les uns dans les autres, vous en faites de différentes tailles. Je vais ensuite utiliser mon plus joli vernis à paillettes, donc il vous faut des paillettes si vous avez, hein, des paillettes translucides mais avec pas mal de reflets, c'est très joli et ça se fait très bien ce genre de vernis. Et je vais poser mes petites paillettes à l'intérieur de mes triangles, directement au pinceau du vernis, mais vous pouvez utiliser un pinceau plus fin si vous trouvez ça plus pratique. Si vous n'avez pas de vernis de ce style, vous pouvez aussi utiliser des paillettes libres, hein. Vous faites bien sûr avec ce que vous avez à la maison. Vous le voyez ensuite, j'ai repris ma peinture acrylique noire et je retrace un petit peu mes triangles comme il faut, j'épaissis légèrement le trait et je vais aussi ensuite faire les contours de mon triangle blanc pour qu'il ressorte mieux et qu'il soit un petit peu plus raccord avec les triangles d'à côté. Et une fois que j'ai terminé ça, je vais venir ajouter un tout petit trait fin à l'intérieur de mes petits triangles, mais un trait qui ne va pas faire tout le tour du triangle en fait. Ensuite, j'ai récupéré ma peinture acrylique blanche et je vais venir ajouter des petites étoiles. J'en fais pas trop, j'en mets une ou deux sur chaque ongle, voire pas du tout, hein, on n'est pas obligé d'en mettre sur chaque ongle. Donc je fais d'abord les axes principaux qui sont les traits les plus longs et ensuite je fais deux autres traits beaucoup plus petits. Et ensuite pour terminer, je vais reprendre la peinture acrylique blanche et je vais faire des points un petit peu de différentes tailles. Parfois j'en mets deux ou trois à côté, parfois je les mets tout seul. Voilà, vous mettez ça de manière aléatoire.
Et comme d'habitude, je vais terminer avec mon top coat pour que ça brille et que ça dure plus longtemps. Voilà donc pour ce nail art, il est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme je vous le disais, je vous ai préparé un petit concours avec la boutique de bijoux. Donc c'est un concours international, pour ça il vous suffit de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche, un seul mail par personne, et de me dire votre nom, prénom, adresse postale et de me dire lequel des deux bijoux vous voulez, si vous voulez le collier ou les boucles d'oreilles. Vous avez jusqu'au 19 septembre et je tirerai ensuite au sort deux gagnantes. N'oubliez pas aussi d'aller voir les règles en barre d'infos sous la vidéo sur YouTube pour être sûr de n'avoir rien oublié. Et puis je crois que c'est tout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bye. Pour le nail art de Pâques, donc cette année j'ai misé sur des couleurs pastel et j'ai fait un mignon petit lapin. Donc j'ai d'abord posé ma base et des couleurs pastel, comme vous le voyez, du rose, du jaune et du bleu. Et pour mon motif, je vais utiliser de la peinture acrylique et mon pinceau habituel. Donc on va commencer par faire le lapin. Donc je vais commencer par faire son nez avec une peinture acrylique rose quand même un petit peu foncée. Et je vais donc placer le nez à l'extrémité de l'ongle et centré. Et comme vous le voyez, c'est un petit peu une forme de cœur. Ensuite, je vais placer les autres éléments. Donc, je me sers un petit peu du nez qui est centré pour placer les autres éléments. Donc là, je fais un rond blanc tout simplement qui va représenter les yeux. Donc, j'en fais un premier et ensuite, de l'autre côté, je vais en faire un deuxième de la même taille. Et vous pouvez passer 2 couches de peinture acrylique blanche si jamais c'est nécessaire pour que ce soit plus opaque. Ensuite, avec la peinture acrylique noire, je viens faire les contours de mes yeux tout simplement avec un trait quand même assez fin. Et une fois que ça se sera fait, je vais faire la même chose évidemment de l'autre côté. Et une fois que ça se sera fait, je vais ajouter des cils à mon œil. Donc je vais en ajouter 3. Je démarre sur le rond que j'ai fait juste avant. J'appuie un petit peu avec mon pinceau et je relâche pour faire une pointe de cils plus fine. Donc je fais la même chose de l'autre côté. À nouveau, je fais 3 petits cils qui démarrent du rond que j'avais fait juste avant. Donc voilà, je fais ça sur mes yeux pour que ça fasse un petit peu plus fifille. Ensuite, j'ai pris un dotting, mais vous pouvez aussi le faire au pinceau si vous préférez. J'ajoute un point beaucoup plus petit à l'intérieur du gros rond blanc que j'avais fait tout à l'heure, à l'intérieur de mon œil. Et je continue donc à faire mes contours puisque j'avais pas fait les contours de mon petit nez. Donc je le fais aussi pour que ce soit plus joli, que ça ressorte mieux. Et évidemment, je vais faire des grandes et longues oreilles puisque c'est un lapin. Donc je commence à faire ma forme, puis je la remplis. Et encore une fois, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, exactement la même forme. Et à nouveau, vous pouvez passer 2 couches si vous voyez que c'est nécessaire. Moi, je l'ai fait sur mes oreilles. C'était beaucoup plus joli, je trouve. Donc voilà, j'ai repassé partout sur ma forme avec la peinture acrylique blanche. C'est beaucoup plus sympa que quand c'est un petit peu transparent. Ensuite, avec de la peinture rose beaucoup plus claire, je viens ajouter le centre de l'oreille. Donc c'est exactement la même forme mais beaucoup plus fine en fait. Et ensuite, je vais faire un petit nœud entre les 2 oreilles. Donc je commence par faire un rond avec le rose que j'avais utilisé au tout début. Et je vais venir faire 2 boucles autour de ce rond. Donc encore une fois, j'essaye de faire 2 boucles assez identiques de chaque côté. Une fois que j'ai fait la première, je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'essaye toujours de faire quelque chose d'assez symétrique quand même pour ce nail art là. Et ensuite, je reprends la peinture acrylique blanche pour ajouter des petites moustaches à mon lapin. Moi, j'ai décidé d'en faire. Donc j'en fais 3 petites moustaches, 3 petits traits de chaque côté du nez. Encore une fois, le nez me sert pas mal de repères. Et ensuite je reprends quand même la peinture acrylique noire pour que mes moustaches ressortent mieux. Parce que le blanc c'est quand même assez clair sur cette couleur, ça se voit pas trop. Mais voilà, je fais un trait quand même assez fin en noir, faut pas que ça ressorte trop non plus. Et ensuite je termine tous mes contours, donc là vous voyez que je fais le nœud. Pour le nœud j'ajoute aussi une petite goutte, un petit creux sur le haut de la boucle de mon nœud. Ça sera beaucoup plus joli, ça donnera un petit peu de relief aussi à votre nœud. Donc surtout n'oubliez pas cette étape et voilà, ensuite il ne vous reste plus qu'à faire les contours du nœud et des oreilles. Donc là notre lapin est terminé, mais je vais venir ajouter un motif en fond comme sur tous les autres ongles de ce nail art. Donc comme vous le voyez sur cet ongle là, j'ai décidé de faire des points sur tout mon ongle.
Donc j'en fais avec un dotting, j'essaye d'en mettre sur tout l'ongle et j'essaye de tous les faire de la même taille. Donc voilà, j'ai joué en fait sur les pois et les carreaux, sur certains ongles j'ai mis des pois, sur d'autres des carreaux, donc jouer sur ces motifs là et sur les différentes couleurs pastel. Je vais vous montrer aussi ici l'exemple du motif à carreaux. Donc je commence avec la peinture acrylique blanche toujours à faire les bandes qui seront les plus larges de mon motif. Donc pour ça je commence à faire un trait tout le long de mon ongle en diagonale en fait. Et ensuite je vais faire un deuxième trait collé au premier, ça va en fait épaissir un petit peu mon trait. Donc voilà, je fais ça sur tout l'ongle, je fais des traits un petit peu épais d'abord. Puis une fois que j'aurai fait ça, je vais faire exactement la même chose mais dans le sens inverse, dans le sens contraire. Je continue à faire les traits les plus larges et j'essaye toujours aussi de garder le même espacement entre tous mes traits, de laisser quand même de la place parce qu'on va mettre d'autres traits par la suite. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais faire les traits les plus fins. Ils sont fins mais pas trop non plus parce que sinon avec cette couleur ça ne se verrait pas. Mais ils sont quand même beaucoup plus fins que les traits qu'on a fait au début. Donc je place ce trait beaucoup plus fin dans l'espace que j'avais laissé juste avant, donc entre mes traits les plus larges. Et encore une fois je ferai la même chose dans le sens inverse. Donc moi j'ai décidé de jouer sur les couleurs très claires, les couleurs pastel pour ce nail art, mais si vous voulez que votre motif ressorte beaucoup plus, n'hésitez pas évidemment à changer les couleurs, c'est vraiment à adapter selon vos goûts. Donc voilà, ensuite il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat pour faire briller tout ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, je suis désolée, je suis pas très présente à ce moment, mais j'ai de gros soucis avec ma connexion internet. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec ma voix de malade pour vous présenter mon nouveau nail art. Donc c'est juste un accent nail pour mettre en valeur le joli vernis. Donc je vais d'abord poser ma base et mon vernis coup de cœur, c'est le vernis LM Cosmétique que vous voyez. Je vais ensuite utiliser de la peinture acrylique blanche et noire et mon pinceau de détail. Donc je vais commencer avec la peinture acrylique noire à faire une sorte de goutte. Donc je commence vers le centre de l'ongle près des cuticules et je fais comme une grosse goutte. Donc une fois que j'aurai terminé ça, je vais venir faire un petit peu la même chose des deux côtés. Donc j'ajoute deux grosses gouttes sur le côté aussi. Donc ça c'est juste des petits repères. Une fois que je suis sûre que c'est bien positionné, bien centré comme je le souhaite, je viens épaissir un petit peu mon trait, arranger ça pour que ce soit plus net, plus épais. Et comme vous le voyez, j'ajoute aussi une petite pointe à ma goutte. Donc je fais une petite pointe et je viens ensuite combler s'il y a besoin de noir, s'il y a des petits espaces. Donc j'épaissis aussi un petit peu ma goutte pour qu'elle se voie bien, qu'elle ressorte bien. Et une fois que j'aurai terminé cette première goutte, je vais venir faire exactement la même chose sur les côtés. Ensuite, je vais redémarrer de la pointe que j'ai fait tout à l'heure et je vais rallonger mon trait vers le bas de l'ongle. En fait, c'est un petit peu le même motif, mais dans le sens inverse. Donc, je refais le début d'une goutte ou la fin d'une goutte, comme vous voulez. Donc, je refais un petit peu cette sorte de goutte, toujours avec la même forme, avec la petite pointe aussi. Et ensuite je vais avoir terminé donc avec les formes de gouttes et je vais juste ajouter des petits arrondis sur les côtés puisque comme vous le voyez j'ai pas mal d'espace. Donc encore une fois je fais juste des petits repères et quand je pense que c'est bien positionné, je viens agrandir un petit peu mon trait, l'épaissir, faire quelque chose de plus net et bien sûr je viendrai faire la même chose de l'autre côté. Tout ce que je le fais en symétrique en fait. N'hésitez pas régulièrement à vous mettre bien en face de votre ongle pour voir si tout va bien. Ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique blanche et je vais remplir certaines zones, pas toutes parce que je veux qu'on puisse apercevoir encore mon joli vernis. Là, pour l'instant, je mets du blanc vers le centre de l'ongle, on va dire. Vous pouvez mettre deux couches si jamais vous trouvez que c'est pas assez net, assez opaque. Et ensuite, une fois que j'ai terminé ça, je vais venir en ajouter un petit peu au niveau de mon arrondi aussi, mais là je vais pas tout remplir en blanc, je fais juste un petit trait, un petit liseré blanc, donc un trait un petit peu plus fin que le trait noir que j'ai fait juste avant, et encore une fois je fais la même chose de l'autre côté.
Une dernière fois, je vais reprendre ma peinture acrylique noire et je vais encore ajouter un trait, mais encore plus fin cette fois-ci au niveau de mon arrondi. Encore une fois, je le fais des deux côtés et une fois que j'ai terminé ça, je vais terminer la dernière étape, je vais faire la dernière étape. Donc c'est un petit peu comme des écailles de poisson en fait. C'est plein de petits arrondis imbriqués les uns dans les autres. Je sais pas pourquoi, j'adore faire ce motif, je trouve ça super rigolo. Donc voilà, vous vous embêtez pas à faire un truc super régulier non plus. Il faut que ce soit quand même assez identique les petits arrondis. Mais bon, voilà, il n'y a pas besoin que ce soit impeccable non plus. Je fais donc ça sur tout le centre de l'ongle par-dessus le blanc que j'avais posé tout à l'heure. Et je vais terminer avec du top coat brillant pour que ça dure plus longtemps et que ce soit plus brillant. Donc voilà pour ce nail art qui est très rapide en vidéo en tout cas. J'espère qu'il vous a plu et je vous fais des bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.